Salut, c'est Julien. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet que je connais particulièrement bien. Les dirigeants qui travaillent 60, 70, parfois 80 heures par semaine. Parce que depuis plusieurs années, j'accompagne des dirigeants de TPE et de PME et il y a une phrase qui revient tout le temps. En ce moment, c'est la course. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on creuse un peu, on se rend compte qu'en fait, ça fait des années que c'est la course. Alors évidemment, on parle beaucoup d'organisation, on parle d'IA, on parle de productivité, de délégation, quelquefois même de process. Et attention, tout ça, c'est important. Mais après avoir accompagné plus de 80 dirigeants, je me suis rendu compte d'une chose. La plupart des dirigeants pensent qu'ils ont un problème d'organisation, alors qu'ils ont souvent un problème beaucoup plus profond. Un problème d'identité, de sécurité, de confiance et également de posture. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager avec toi les 8 vérités les plus inconfortables que je vois chez les dirigeants qui restent bloqués dans des semaines à rallonge. Et je pense qu'il y en a au moins une qui va te piquer. La première vérité, elle est assez violente. Tu ne rentres pas plus tôt parce qu'au fond, tu n'en as pas vraiment envie. Je sais, ça peut en faire réagir certains. Quand je dis ça aux dirigeants, ils me regardent souvent bizarrement et ils me disent « Mais si, bien sûr que j'ai envie de rentrer plus tôt ». Alors je leur pose une question. Qu'est-ce qui t'attend à la maison qui soit plus attirant que ton travail? Et là, parfois, ça se complique. Parce que certains se rendent compte qu'ils n'ont plus vraiment de loisirs, que leur vie sociale est limitée, qu'il y a parfois des tensions dans le couple ou simplement qu'ils ne savent plus quoi faire quand ils ne travaillent pas. L'entreprise est devenue le lieu où ils se sentent stimulés, utiles, valorisés. Donc oui, ils veulent rentrer plus tôt, mais inconsciemment, ils ne le désirent pas vraiment. Et tant que rentrer chez toi, ce n'est pas plus désirable que rester travailler, aucune méthode d'organisation ne fonctionnera durablement. La deuxième vérité, tu as de la trésorerie, parfois plusieurs mois devant toi, mais tu continues à regarder tes comptes tous les jours. Tu continues à travailler comme si l'entreprise pouvait s'effondrer demain matin. Pourquoi? Parce qu'au fond, tu ne te sens pas réellement en sécurité. J'ai accompagné des dirigeants qui avaient de très belles entreprises. Objectivement, les indicateurs étaient bons, mais psychologiquement, ils étaient toujours en mode survie. Parce qu'ils avaient connu des galères, parce qu'ils avaient eu des problèmes de trésorerie, ils avaient eu des recrutements catastrophiques, des périodes compliquées, et même quand la situation s'améliore, le cerveau continue à fonctionner comme avant, en mode alerte. Alors, on reste dans le au cas où. On travaille encore plus, on ne lâche jamais, et ça fatigue. Troisième vérité, imagine qu'on te retire de ton entreprise pendant 6 mois. Tu fais quoi, réellement? Tu fais quoi de tes journées? Si la réponse est floue, ton entreprise est peut-être devenue ton identité. Et ça, c'est extrêmement fréquent chez les dirigeants issus du terrain. Pendant des années, ils ont construit leur identité autour de leur travail. Ils sont le patron, ils sont l'expert, ils sont celui qui sait, ils sont celui qui résout les problèmes. Mais si demain, on leur enlève ça, qu'est-ce qui reste exactement? Et quand l'entreprise devient ton identité, déléguer devient extrêmement difficile parce qu'inconsciemment, déléguer, c'est perdre une partie de soi. La quatrième vérité, tu culpabilises quand tu rentres à 17h30. Par contre, répondre à des mails à 22h te donne le sentiment d'avoir été utile. Pourquoi? Parce que beaucoup de dirigeants ont grandi avec une croyance très forte. Les gens sont bien, les gens sont des gens bien quand ils sont bosseurs. Le travail devient alors une preuve de valeur personnelle et ça, c'est très puissant parce que travailler beaucoup fatigue, mais ça rassure aussi. Ça rassure sur sa valeur, ça rassure sur son utilité, ça rassure sur sa légitimité. La cinquième vérité, quand un dirigeant dit « mon équipe doit être plus autonome », elle doit anticiper, elle doit être plus rigoureuse, mais que finalement, 3 semaines plus tard, rien n'a changé. Alors évidemment, parfois, il y a un vrai sujet de recrutement, mais très souvent, c'est un sujet de management. Les attentes sont-elles claires? Les responsabilités sont-elles claires? Les règles du jeu sont-elles claires? Les non négociables, est-ce qu'ils sont clairs? Parce qu'on ne peut pas demander de l'autonomie dans le flou. L'une des missions principales d'un dirigeant, c'est d'apporter de la clarté. Sixième vérité, tu dis que tu peux faire confiance à personne. Mais quand on creuse un peu, on découvre souvent quelques blessures.
un ancien associé qui t'a trahi, un salarié qui t'a déçu, un client qui t'a laissé tomber, parfois même des histoires beaucoup plus anciennes. Et le problème, c'est qu'on finit par faire payer l'équipe actuelle les erreurs du passé. On contrôle tout, on vérifie tout, on repasse derrière tout le monde, et finalement, on devient soi-même le goulot d'étranglement de l'entreprise. Septième vérité, tu acceptes un client que tu ne voulais pas. Tu gardes un collaborateur que tu devrais recadrer, tu acceptes une réunion dont tu n'as pas envie, et ensuite, tu te demandes pourquoi tu es épuisé. La réalité, c'est qu'à force de vouloir plaire à tout le monde, beaucoup de dirigeants finissent par se sacrifier eux-mêmes. Et poser des limites n'est pas un manque de bienveillance, c'est souvent une nécessité. Huitième et dernière vérité, tu retournes toujours dans l'opérationnel. Pas parce que l'entreprise en a besoin, parce que c'est là que tu es bon. C'est là que tu maîtrises, c'est là que tu es en confiance et c'est exactement là que tu te sens légitime. Et je comprends parfaitement parce que c'est souvent grâce à cette expertise que tu as construit ton entreprise. Mais il arrive un moment où ce qui t'a permis de construire l'entreprise devient aussi ce qui empêche de la faire grandir. Ton entreprise n'a plus besoin du meilleur technicien, elle a besoin d'un dirigeant. Et apprendre à devenir dirigeant est beaucoup plus inconfortable que continuer à faire ce qu'on sait déjà très bien faire. Finalement, ce que j'observe le plus souvent, c'est que les dirigeants pensent avoir un problème d'organisation alors qu'ils ont souvent un problème de posture, d'identité, de sécurité, de confiance. Et aujourd'hui, tant que ces sujets-là ne sont pas travaillés, aucun agenda, aucune IA, aucun process et aucun outil ne feront disparaître durablement les semaines à rallonge. D'ailleurs, dis-moi en commentaire laquelle de ces vérités t'a le plus fait réagir. Je suis curieux de lire ça. Si tu es dirigeant de TPE ou de PME et que tu as l'impression que ton entreprise repose encore beaucoup trop sur toi, tu peux réserver un échange avec moi. Tu trouveras le lien dans la description. À très vite.